Ségolène Royal est arrivée peu avant 20h ici dans la cour du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Près de 200 journalistes l'attendaient pour sa première déclaration. La candidate du Parti socialiste est montée sur la tribune accompagnée de Maxime Bonneau qui a donné les premiers résultats sur la ville de La Rochelle. 55% pour Olivier Falorni. Ségolène Royal, elle, n'a cessé de parler de trahison. Le résultat de ce soir est le résultat d'une trahison politique puisque la mobilisation de l'UMP a été associée à l'utilisation malhonnête de l'étiquette majorité présidentielle qui a trompé un certain nombre d'électeurs. Pour les proches de Ségolène Royal, c'est la douche froide. Ceux qui l'ont suivi dans sa campagne font une première analyse de ce duel fratricide. Une campagne de rejet l'a emporté sur une campagne de projet. Et que ce n'est pas ni l'esprit, ni l'état d'esprit, ni l'âme de cette ville empreinte d'une histoire d'humanité et de tolérance. Et ces trahisons ne font que nous convaincre, avec tous les gens authentiquement de gauche, de reprendre le flambeau. Vous savez, en matière de politique, on considère ici à La Rochelle, on est de l'école Michel Crépeau, que c'est le bon sens, l'intelligence collective, la générosité qui conduit, pas la félonie, pas la trahison. Et quand, de façon groupée, vous travaillez et que soudain vous voyez arriver dans un coin quelqu'un qui joue perso, qui pense qu'à lui, est prêt à gagner avec son ennemi, son adversaire, c'est plus La Rochelle. Voilà. Dans la cour du musée, Ségolène Royal a été applaudie. Certains lui ont apporté des roses, d'autres avaient la défaite amère. Ah, je suis écœurée, c'est rageant pour le travail de Ségolène. On met en place quelqu'un qui n'a rien fait pour le département. Ségolène, elle a toujours été là quand il a fallu. On a eu besoin d'elle, elle était toujours là. Et là, on met quelqu'un qui a été élu par les voix de la droite et du Front National. Honte à La Rochelle. Après un bref discours, Ségolène Royal a répondu aux questions des journalistes, puis elle est restée dans les jardins du musée pour rencontrer les militants.